il faut, il va falloir faire la même chose que pour l'exercice 3 sur une image de grainerie. On va donc devoir la segmenter, histoire d'avoir seulement 2 classes de pixels, les graineries et le fond de l'image. Et il faudra aussi ensuite calculer de façon automatique l'épaisseur du grainerie le plus large, et ensuite voir où est-ce qu'il est situé dans l'image. Alors, pour commencer, on va faire comme précédemment. Alors, sur cette image, il y a un gradient d'illumination. On va pouvoir le voir facilement. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est une petite interface graphique qui nous permettra de seuiller en temps réel l'image et de voir tout de suite le résultat s'afficher. Alors, cette fonction, qui n'est pas demandée dans l'exercice, mais qui sera utile pour après, on va l'appeler mySeuil interactif, et elle prendra simplement en entrée une image. Donc cette fonction va servir à faire un seuil interactif dans une petite interface graphique. Donc il faut commencer par construire une fenêtre qui contiendra l'image et le petit curseur pour faire le seuil. Cette fenêtre s'appellera seuil interactif. Voilà. Donc là on a créé une fenêtre et on va mettre dans cette fenêtre une petite slide bar, hein, donc un petit curseur qui permettra de sélectionner une valeur entre 0 et 255. Ce sera la valeur de seuil que l'on souhaitera utiliser. Alors, même 0 jusqu'à 256. Alors, ici, on va commencer par utiliser la fonction donc create trackbar, tout à fait, c'était bien celle-ci. Alors, ici, on va mettre un nom pour l'objet. Il y en a pas vraiment, ça ne va pas vraiment être utile pour nous tout de suite. Ici, on met le nom de la fenêtre dans laquelle on souhaite ajouter cette petite barre, ce petit curseur. Donc, il faut que ce soit la même fenêtre que celle qu'on a créée juste au-dessus, donc le même titre. Ensuite, on décrit la valeur par défaut à laquelle commence ce curseur, la valeur maximum qu'il peut prendre, ce sera 256, et enfin la fonction qui sera appelée à chaque fois que l'on bougera la barre pour mettre à jour l'image. Donc cette fonction, on ne l'a pas encore faite, on va l'appeler mySeuil interactif et callback. Une fonction de callback, c'est habituellement une fonction qui est appelée par un élément d'interface graphique quand ce dernier est activé. Voilà, on peut l'appeler comme on veut. Voilà. Alors sachez que le curseur commence toujours à 0, on ne peut pas modifier cette valeur de départ, mais on peut modifier la valeur d'arrivée ici, qu'on a choisi, 256. On peut mettre ce que l'on veut ici, nous, donc 256, ça nous suffit. Alors on va définir la fonction mySeuil interactive callback. Alors cette fonction, elle est uniquement utile pour la fonction mySeuil interactif, donc on va la définir dans la fonction mySeuil interactif. Pas la peine que quelqu'un s'amuse à l'appeler en dehors. Donc cette fonction prend en fait une valeur qui est la valeur qu'aura pris le curseur quand on l'aura déplacé. Qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va simplement afficher l'image seuillée à la valeur indiquée par le curseur. Et cette image, on va l'afficher dans la fenêtre seuil interactif. Donc on va faire un cv2.imshow avec dans l'image seuil interactif, et ce qu'on affiche, c'est mySeuil de l'image seuillée à la valeur val. Voilà. Voilà où on en est. On a une petite fonction interne à notre fonction mySeuil interactive qui affiche donc l'image seuillée à la valeur val, c'est-à-dire la valeur du curseur. Ici, dans la fonction principale, maintenant que tout est créé, on va simplement appeler une fois la fonction de callback pour qu'elle affiche l'image seuillée à la valeur 100, la valeur de départ. Et normalement, c'est tout. Donc on va simplement faire un cv2.waittime pour dire que là on se met en pause jusqu'à ce que l'utilisateur appuie sur la touche entrée, où ça détruira toutes les fenêtres. Alors justement là on va vouloir expressément dire qu'on veut détruire la fenêtre une fois qu'il appuie sur la touche entrée, puisqu'on ne veut pas garder cette fenêtre après ouverte qui va nous gêner. Donc on utilisera une fois qu'il a appuyé
sur Wakey, destroy window en spécifiant le nom de la fenêtre qu'on souhaite supprimer. Alors cette fonction aussi, on voudrait qu'elle retourne le seuil choisi par l'utilisateur, puisque après ce seuil, on l'appliquera à l'image. Donc le seuil choisi par l'utilisateur, eh bien, en fait, il est là. Il est dans la fonction mySeuilInteractiveCallback. C'est la dernière valeur qu'aura pris val. Alors val, c'est une variable interne à cette fonction, c'est un paramètre de la fonction. Il faudrait le passer à la fonction externe. Donc pour faire ça, on définit une variable globale qu'on appelle seuil. Oups. On va appeler seuil, voilà. À la fin, la fonction retournera le seuil. Et la fonction de callback, il faudra simplement qu'elle définisse aussi la variable seuil comme globale et qu'elle me mette à jour avec la valeur de val. Voilà. Et ici, pour être tranquille, on peut mettre seuil au lieu de val, c'est plus logique. On retourne le seuil, tout va bien, on peut tenter, on peut regarder ce que donne cette fonction. Alors pour ça, donc on va faire un fichier exo4.py. Voilà. On va récupérer un petit peu tout ce qu'on avait dans exo3 et on lira l'image rice.png, celle-ci. Voilà. Donc on va appeler la fonction myutil.seuil interactif avec l'image im. Ça nous renvoie un seuil S et on va simplement afficher ce seuil S. Voilà. On va aussi afficher l'image ici. Donc on lance l'exercice 4, ça nous fait apparaître ici l'image des graineries, et là notre petite fonction seuil interactif avec ce petit curseur. Donc ici en fait, ça nous montre le résultat du seuil, et si on bouge le curseur, eh bien on voit le nouveau résultat du seuil. Alors, ici le but c'est de voir si un seuil ne marcherait pas, et comme vous vous en doutez, un simple seuil ne va pas marcher pour faire ce que l'on veut faire. On voit que si on s'amuse à augmenter le seuil de façon à garder intactes les graineries du bas, on a beaucoup trop d'éléments qui sont conservés en haut. Inversement, si on choisit le seuil de façon à ne pas avoir trop d'éléments en haut, hop, on a supprimé des graineries en bas. On a effectivement un gradient d'illumination et la couleur du fond en haut est presque égale à la couleur des graineries en bas. Donc, on ne va pas pouvoir, avec un simple seuil, réussir à bien délimiter tous les graineries de l'image du fond. Alors ici, donc j'ai choisi un seuil à 142, on s'en fiche, on appuie sur la touche Entrée. Le programme se termine avec une petite erreur, petite erreur à mon avis sur l'interface graphique, c'est pas très grave, on voit bien qu'on a réussi à récupérer la valeur de seuil choisie par l'utilisateur. Alors ici, ici, ça ne change pas grand-chose, on s'en fiche un petit peu de cette valeur de seuil. De toute façon, il va falloir commencer à s'interroger sur l'ouverture de l'image. Alors, pour faire l'ouverture de l'image, eh bien, on va faire pareil. Alors, le but, c'est donc de choisir un élément structurant suffisamment grand pour retirer tous les graineries de l'image. Eh bien, nous allons faire la même fonction. Au lieu de def d'un seuil interactif, on va faire une ouverture interactive où on pourra agrandir un élément structurant de type cercle. Donc, on va faire le même type de fonction. On va l'appeler myOpen interactif, IM, qui prendra en variable globale un rayon. Donc, au lieu du seuil, ce sera le rayon, voilà, et on affichera ici le myOpen de l'image, avec ici, on appellera strel.build disque de rayon. Voilà, on n'oublie pas d'importer strel, ça va nous servir. Donc myOpen interactif, finalement ce qu'il fait,
On peut même le faire mieux, MyOpen interactif, on peut lui prendre un type effectivement d'éléments structurants. Ici, on mettra type et il suffira d'ici de charger le type de l'élément structurant que l'on veut utiliser pour notre seuil. Donc ici, on ne va pas l'appeler seuil interactif, on va l'appeler ouverture interactive. Ici, on mettra rayon. Ici, ouverture interactive. On commence par défaut un rayon de 10. On va dire qu'au maximum, on peut aller à un rayon de 100, mais ça m'étonnerait qu'on aille aussi loin dans notre rayon. Voilà, ouverture interactive, 10, 100, voilà. Ici, my open interactive callback, et ici, on l'appellera myOpen interactive callback. Ici, on mettra myOpen interactive callback avec une valeur de 10. Voilà, et on retournera le rayon. Et ici, on mettra ouverture interactive. Voilà, donc le but ici, c'est de faire la même chose que pour le seuil, mais avec une ouverture, et on va pouvoir changer le rayon de l'élément structurant qu'on utilise. Ça nous renverra le rayon que l'on souhaite utiliser, que l'on aura choisi. Donc ici, c'est un rayon entier. Je ne sais pas très bien comment faire les rayons non entiers. Je regarderai un petit peu plus tard. Voilà. Donc là, on revient sur Exo 4 et on peut simplement faire R égale myUtil. Non, myMorpho. MyOpen interactif qui prendra l'image et comme type d'élément structurant un disque. À moins que ce soit cercle. Je crois bien que c'est disque. C'est bien ça. Voilà. Et on affichera simplement R. Voilà. Donc ici, on lance l'exercice 4. Ça nous affiche notre interface graphique. On voit les différents rayons et on voit que si on descend dans la taille des rayons, eh bien, plus on choisit un rayon petit et moins on a ici, voilà, moins on a de graineries qui survivent à l'ouverture. Il faut faire attention de ne pas choisir des trucs à 0 parce que la fonction n'a pas l'air d'aimer les éléments structurants à 0, je le comprends. Donc, bon, il faudra corriger ce petit souci. Néanmoins, ici, qu'est-ce qui se passe quand on fait grandir l'élément structurant? On voit que petit à petit, les graineries s'effacent. On continue de le faire grandir, il y a de plus en plus de morceaux de graineries qui disparaissent, et on va regarder la taille de l'élément structurant qu'il nous faut pour que tous les graineries disparaissent. Puisque ce que l'on va vouloir faire, c'est un top hat, c'est-à-dire on veut faire disparaître de l'image les éléments qui nous intéressent pour garder uniquement le fond, et ensuite on peut soustraire le fond et ainsi compenser les effets du gradient d'éclairage. Donc ici, il faut encore grandir un peu, encore un peu. Voilà, un rayon de 7 nous permet de nous débarrasser de tout. On valide, et c'est donc un rayon de 7. Alors ici, on peut mettre en commentaire. Et on va pouvoir construire, on pose R égale 7, et on peut construire notre élément structurant. On va pouvoir faire même d'un seul coup notre image, notre top hat, donc on appellera TH, c'est l'image, moins, myMorpho.myOpen, l'ouverture, de l'image IM avec strel.build avec un disque de rayon R. Voilà. Et ensuite, ce que l'on fait, c'est qu'on cherche un seuil automatique. Enfin, on cherche un seuil de cette image. Donc on fait S égale myUtil. Oups, faut pas que je le commande ça. myUtil.mySeuil interactif de top hat. Voilà. Et ensuite, on affiche le S. On relance l'exercice. On a ça qui apparaît. Voilà. On choisit le seuil qui nous permet de mieux garder nos graineries. Voilà.
Donc ici, on commence à perdre des informations. Ah oui, alors, effectivement, petit point, je reviens en arrière. Si un rayon de 7 me permet de supprimer tous les grains de riz, il va peut-être falloir que je prenne un rayon un peu plus grand, donc peut-être 9 par sécurité, pour être sûr que j'ai plus aucun morceau de grain de riz qui demeure. Donc je reviens maintenant ici. Voilà. J'ai quelque chose d'un peu plus propre. Voilà, ça c'est bien. Voilà, on a des petits points blancs qui traînent encore ici et là. On va faire avec ces petits points blancs. Ce n'est pas grave pour le moment. On pourra en fait très facilement se débarrasser des petits points blancs comme on voit ici, un tout petit point blanc. On peut facilement s'en débarrasser avec une petite ouverture ou une petite ouverture. Simplement, ça va dégrader un petit peu l'allure des grains de riz. Et on pourra le faire avec une ouverture par reconstruction plus tard quand on fera le TP sur la reconstruction. Alors là, le seuil est de 54, c'est bien confirmé ici, j'ai bien 54. Hop, j'y pense, je peux agrandir un petit peu mon code, pas trop, c'est comme ça. Alors je vais garder un seuil de 54. Je mets ça en commentaire et je fais S égale 54. IM seuil, IMS égale myutil.myseuil, pas interactif, de topat avec le seuil S. Et voilà. Donc là maintenant j'ai mon image qui est seuillée. Donc là j'ai fait la première partie que l'on me demande, c'est-à-dire segmenter l'image. Maintenant il faut que je trouve le plus grand rayon, l'épaisseur approximative du grain de riz le plus large sur l'image. Et il faut être capable de dire où il est situé. Donc ça, je vais le faire dans la prochaine vidéo.